Bonjour, présentation du Tinnis par Youd. Cet atomiseur là vous sera livré dans cette boîte. Nous allons voir derrière, Youd a pour habitude de nous mettre un petit scratch code qui nous renvoie vers leur site pour voir si c'est bien un original. Ça c'est pareil, je dis toujours que c'est non négligeable. Et pour une fois je vais vous parler d'un atomiseur avec résistance toute faite et non un reconstructible. On va aller voir un peu ses spécificités, ce qu'il y a d'intéressant, s'il est bien, pas bien, ce genre de choses. Donc voilà, hop, alors la première chose que l'on peut remarquer, c'est que nous avons deux résistances fournies avec. Donc c'est-à-dire que nous avons la résistance dans le petit paquet et nous avons une résistance fournie déjà sur l'atomiseur. Ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'il est vraiment tout petit. D'ailleurs, nous allons voir sa taille tout de suite. Hop. Donc, sans le pin, avec le grip tip, nous faisons 30 mm de hauteur. C'est vraiment tout petit. Sa contenance fait 2 ml. En diamètre, nous faisons 22 mm de diamètre. Donc, on est vraiment sur un atomiseur compact. Faut savoir que celui-ci là que je vous présente est en noir. Faut savoir qu'il existe en bleu, SS, ce genre de choses. Donc on aura vraiment pour plaire à tout le monde. Ce qui est fourni aussi dans la boîte, nous avons une petite notice à l'intérieur. Alors moi je cherche toujours savoir si nous avons du français. Et oui, nous avons aussi la notice en français. Et ça c'est top. Donc ça je la mets de côté. Nous avons un Pyrex de remplacement, mais qui n'est pas de la même couleur. Il faut savoir que celui-ci qui est posé dedans est blanc, et là il est noir, un peu fumé on va dire plutôt. Nous avons tous les O-rings de remplacement que nous avons besoin. Voilà, on n'a rien à dire, on a quand même un kit relativement assez complet. Un Pyrex en plus, tous les joints qu'il faut. Alors je ne parlerai pas de la visserie puisque sur celui-ci nous n'en avons pas besoin. Je continue un petit peu. Donc nous avons encore une petite carte. Alors par contre cette fois-ci tout est en anglais. Ça va être pour la garantie. Donc la résistance qui est fournie, qui est empaquetée, c'est une résistance à 0,8 ohm qui est fait pour être utilisée entre 20 et 28 watts. Voilà, pour moi ça sera un atomiseur primo-vapoteur. Voilà, pour débutants qui n'ont pas envie de se prendre la tête. Petite spécificité de celui-ci, c'est-à-dire que l'on va pouvoir faire le remplissage par le haut. Donc comme on peut voir, nous avons une bague où c'est marqué cadenas ouvert et cadenas fermé. Ici, nous avons une petite flèche. Cadenas fermé, nous ne pouvons pas le bouger. Donc là, je mets sur le petit cadenas ouvert et nous allons pouvoir l'ouvrir. Donc le remplissage se fait par le haut. Donc c'est-à-dire, nous avons une arrivée d'air pour pouvoir remplir quand on a le trou qui est bouché par notre bouteille. Je vais démonter un petit peu. Donc voilà. Donc là nous avons la base, quelque chose d'assez classique, et la résistance. Alors la résistance ne se visse pas, c'est un joint. Alors il faut savoir, voilà, vous voyez à l'intérieur, vous avez vraiment tous les joints qui sont fournis. Et on va aller voir un petit peu la résistance qui est mise à l'intérieur. Donc c'est une résistance à 1,5 ohm qui est fait pour être utilisée entre 13 et 18 watts. Voilà. Je remets et je visse ensemble. Il n'y a vraiment rien de compliqué. Il n'y a vraiment rien de compliqué sur cet atomiseur là. Hop. Et voilà, l'airflow se situe ici à ce niveau-là. Donc c'est vraiment un petit airflow. Ça va être vraiment plus dédié pour la saveur. Voilà. Allez, je vais chercher un petit peu de juice. Je remplis l'atomiseur et on se revoit ensemble. Donc pour le remplissage, comme je disais, nous prenons une pipette comme ceci. On remplit, on remplit, on remplit, on remplit, on remplit, on remplit. Je ne suis pas embêté pour le remplissage. C'est que des fois, quand je vais remplir, je vais avoir l'autre côté qui va... Hop, voilà. Et on referme. C'est-à-dire que quand je vais remplir, ça va se boucher, je vais mettre du liquide partout. Là, l'avantage d'avoir les 12 ouvertures, c'est que ça se remplit
sans problème. Je retourne mon drip tip et voilà, c'est prêt à vaper. J'ai rempli mon atomiseur, je l'ai installé sur une petite box. Donc je me suis positionné à 15 watts. Et puis voilà, ce que ça nous donne, voilà, on peut, voilà, pour moi c'est du primo vapoteur. C'est-à-dire que même avec une petite box, on a un look sympa, discret, qui se cache facilement dans la main. Voilà, c'est ça que j'ai à dire. Hop, on va essayer de shooter un petit peu. Et ça fonctionne. Ça fonctionne. Allez, on se retrouve en plan large pour voir comment ça vape. Donc je vous ai installé le Tiny de chez Yud sur une petite box. Bah, en fait, vraiment, ça ne fait pas vilain, comme je vous montrais tout à l'heure. Tout de suite, moi, ce qui va m'intéresser, c'est de savoir ce que va donner les résistances, ce que va donner l'atomiseur vis-à-vis de la vapeur, de la saveur, si on a vraiment quelque chose de correct. Donc, je me suis mis à 15 watts. Comme vous pouvez voir, c'est la résistance qui est utilisable entre 12 et 15 watts. Et puis, allez. Alors, on fait pas un clou de ouf. C'est pas pour ça. C'est pas fait pour ça. On a quand même un bon nuage. On arrive à faire de l'inhalation directe, mais on est quand même sur une vape relativement assez serrée. Je vais jouer un petit peu sur le réglage de l'airflow pour savoir si on peut faire un peu, comme on dit, un bouche-poumon. C'est-à-dire que pour reprendre comme le fumeur, on peut. On peut sans problème. Qu'est-ce que je vais pouvoir dire sur cet atomiseur là? Bah qu'en fait il est pas si mal. Je vais commencer pas par ses points positifs ni par ses points négatifs. Moi je vais commencer tout de suite par vous dire, vous êtes sur reconstructible, vous faites du cloud chasing, vous faites ce genre de choses. Oubliez cet atomiseur là. Là on est vraiment sur une vape de débutant, primo vapoteur. Là-dessus, ouais, je partirais sur ce type de client là, qui n'a pas envie de se prendre la tête sur un remplissage, sur comment changer une résistance. Mince, ma résistance visse mal. Non, vous n'avez pas à vous embêter. Vous avez qu'une seule vis, enfin juste le plateau à démonter en bas. Votre résistance est sur un joint. Vous n'avez pas besoin, vous prenez pas la tête. La résistance elle est facile d'utilisation. Est-ce qu'elle tient dans le temps? Bah, tout dépend du liquide que vous allez utiliser. Voilà. Ça, voilà, je tenais à commencer par là, puisque c'est bien différent par rapport au type de vidéo que j'ai l'habitude de faire. Ses points positifs pour moi, ça va être son remplissage, ses résistances, qui sont faciles d'utilisation. Beaucoup vont me dire, ouais, bah si, c'est tout simplement le fait de juste, avec le joint, vous tirez, vous en remettez une, vous revissez, et c'est prêt. Voilà, c'est dans ce sens-là que je dirais il est simple d'utilisation vis-à-vis des résistances. Le remplissage, son esthétique, qui est plutôt agréable, que j'apprécie bien. Son point positif, la taille. Une contenance de 2 ml, vous allez me dire que ça va être juste. Bah non, pas forcément. Puisque si vous êtes entre 12 et 15 watts, ça suffira pour une journée. Ou enfin, une journée, je vais peut-être un peu loin. Ça suffira pour une matinée, par exemple. Ça suffira amplement. Ces points négatifs. J'aurais aimé, pour moi c'est un point négatif, j'aurais aimé qu'il nous propose peut-être un temps légèrement plus haut pour pouvoir gagner en contenance. Voilà, ça. Et j'aurais aimé pouvoir changer mon drip tip. Ça ne plaira pas forcément à tout le monde ce genre de drip tip là où c'est fourni directement dessus. Voilà, ça c'est pour moi encore un point négatif, mais bon, c'est pas non plus quelque chose de rédhibitoire. Est-ce que c'est un atomiseur que je recommanderais? Oui, largement, mais pas pour tout le monde. Vraiment pour celui qui va débuter, ce genre de choses, c'est très bien. Voilà, c'est très bien. Voilà, on fait pas un nuage de fou comme je vous dis, mais on a plutôt une bonne saveur, la résistance fonctionne plutôt bien. On n'a pas de liquide en bouche, de crépitement ou quoi que ce soit. Voilà.
Sur ce, si vous avez des questions, j'y répondrai avec un grand plaisir et je vais remercier sva.fr pour avoir pu vous présenter ce matériel-là et je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée ou un bon week-end. Salut à tous!